בעזרת השם, שיעור מיוחד, לכבוד חנוכה, לכבוד התורה ולומדיה, לכבוד le Tzibour HaKadosh. Souvent, à la fin de Hanouka, on tombe que Zot Hanouka, c'est Parashat Veigash. Ça se rencontre, Zenivgash. Et Veigash, c'est une paracha dure. Veigash et la Yehuda, il y a la rencontre entre Yosef et Yehuda, le combat des rois. Tous les frères, ils étaient nivalim, ils étaient terrifiés devant cette rencontre-là. Et Béhémet, quand Yosef il s'est révélé, par Hanishmatam, ils sont tous morts, les frères, et Hachem il leur a ramené leur neshama. Et le Midrash qui dit que de cette paracha on voit, le Midrash et la Gemara Bechagia Dalet Amud Bet, Oy lanu miyom adin, Oy lanu miyom atochacha, la Gemara elle dit ça Beshem Rabbi Yochanan, le Midrash Abba Cohen Bardella. Et Méhanien, parce que ça tombe Vezot Hanouka. Et j'ai vu que c'est pas si étonnant que ça, que chaque année ça tombe à peu près pareil. Bémet, le Sfat Emet, le Chidush Harim et Kedushat Levi, ils disent tous que Zot Hanouka, d'après les Sfarim de Chassidut, certes, eh bien, il y a une prina de Hoshana Rabbah. C'est un chotem. Il y a un chotam dans Zot Hanouka. Il y a des remazim de Gematriot et de Rachetevot. C'est l'achna, la hamazé, ke godel chasdecha, vekasher nasata, la hamazim mitrim ve'adena, là-bas Rachetevot, azé, ke godel chasdecha, vekasher nasata, Rachetevot, kachanu. Et à part ça, la Mishnah qui dit qu'on amène les bikurim misukot et Hanouka, et le Midrash qui dit que à Hanouka, Bisman HaChashmonaim, il tournait autour du Mizbeach avec des loulavim et des haravot. Et 8 jours de Hanouka et 8 jours de Sukkot, où dans les deux on est gomer le Hallel, baiser ou baiser. Alors, dans les Sfarim de Chassidut, comme ça dit le Sfat Emet, eh bien, c'est mouva qu'il y a une prina de Chotam, que c'est le. Il y a un certain saut qui se fait le 8e jour de Hanouka, quand on voit qu'on est mashlim la Hanoukia. Mais que d'après Bet Shammai, on n'allume que une. En tout cas, il y a une hashlama qui se fait ici. Et puis c'est la fin des Chagim qui mate. Donc il y a un chotam d'après les Sfarim, c'est à un certain niveau. Le Sfat Emet, il dit que il y a des xérot qui ont été faits Bashamaïm, qu'elles sont mitgashmot qu'après Zot Hanouka. Comme ça, c'est marqué les Sfarim. Et Béhémet, on arrive toujours Kimat à Parashat Veigash, Oy lanu miyom adin, Oy lanu miyom atochacha. Donc il y a une prina de Simcha, puis en même temps une prina de Din qui se mélange. Et bien c'est pas étonnant, dans le Zohar c'est marqué que la Simcha elle vient du Din. Que Bedin, tu es sa mère parce qu'il y a une raison, il y a une raison que tu es sa mère. Que Jbouchou il a intervenu, il t'a aidé, et Mimele ça fait une Simcha, on n'est pas sa mère Stam. Alors on va s'intéresser un petit peu à travers le Midrash, et bien essayer de comprendre quel message on peut prendre de Hanouka, parce qu'on sort maintenant de Hanouka, on veut garder le Horot. Quel Hachem va y lanou. Hachem il nous a éclairé pendant Hanouka. Quel Hachem va y lanou. Isruchag bavotim ad karnot amizbeach. Alors il faut essayer, c'est le moussak de Isruchag, il faut essayer de tirer quelque chose de la fête, de la lumière que Hachem donnait pendant cette fête-là. Quel Hachem va y lanou. Il faut essayer de tirer quelque chose, c'est ça le moussak de Isruchag. Que même le lendemain de la fête elle est finie, mais Adain. On essaie de tirer quelque chose. Isrou, on attache. Isrou, c'est attaché. Ad karanot misbeach, jusqu'au coin du misbeach. J'ai vu dans les Sfarim, c'est quoi le remès de coin du misbeach? C'est que quelqu'un, il prend quelque chose dans sa avodat Hashem, misbeach, c'est la avoda. Il prend quelque chose dans le coin de sa avodat Hashem, dans la pina de sa avodat Hashem. Il a rajouté quelque chose maintenant. À Hanouka, j'ai compris quelque chose. J'ai rajouté quelque chose mi-koar. Cette fête-là, et bien, ils disent les Sfarim que Vayar lanou, ce qu'Hachem t'a éclairé pendant Hanouka, c'est même Shir Kol Hashana, mi-koar ta Kabbalah que tu as faite pendant ce Isrouchag. Donc là on est à la fin de la fête, on va essayer de tirer quelque chose un petit peu, et puis des midrashim aussi de la paracha. Donc le midrash il dit Oy lanu miyom adin, Oy lanu miyom atochacha, que quand Yosef il s'est révélé à ses frères, eh bien ils ont eu très peur, ils ne s'attendaient pas à ce que le vice-roi d'Égypte soit Yosef, et ils sont morts sur place, mamash, dit le midrash, que je me crois ramener les neshamot, qui nivalou mi panav, ils ont eu peur devant le visage de Yosef. Quoi, c'est Yosef? Lui qui disait tout le temps c'est moi le roi, maintenant il est roi. Et dit le Midrash, alors nous aussi, quand on va arriver devant un Kadosh Baruch Hu, eh bien, si déjà Yosef Katan chez Bashvatim, le plus petit des Shvatim,
Tu vois quel effet il a fait sur ses frères. Lo yachlou la note mipanav, ils n'ont pas pu répondre devant lui. Alors, l'Ersheyavoa Kadosh Borou, Veoriar Kolerad, Veerad Lifimachéou, lorsqu'Hachem il va venir et il va faire une Torah à chacun selon ce qu'il est, comme c'est marqué dans le pasuk de Teilim, Nun, Ochichacha Ve'erecha Le'enecha. Je vais te faire une Torah, dit Hachem, Ve'erecha, Milachon Aruch. Je vais te montrer, je vais te présenter ta Torah. Je vais te faire une Torah et je vais te la présenter devant tes yeux. Quand Hachem il va faire ça, alors si déjà Yosef qui a fait ça, les frères ils n'ont pas pu répondre alors que c'était le plus petit des Shvatim, alors quand Hachem va faire ça pour nous, alachat kama vekama, qu'on va se sentir mal. Donc ça c'est le midrash de la paracha de cette semaine, oilanu nadim, oilanu miyamatochacha. Et les chora, il y a plusieurs shélotes. Déjà Yosef, il s'est révélé, il a dit c'est moi Yosef. Est-ce que mon père est encore en vie? Il n'a pas dit une tochacha, il demande le Beth Alevi. Et le marcha aussi, marcha dans Chagiga. Il n'a pas dit une tochacha, il a dit c'est moi Yosef, est-ce que mon père est encore en vie? Or le midrash de là, il apprend le moussak de tochacha, qu'il leur a fait une grosse réprimande et que nous c'est ce qui va se passer là au Lamaba. Et puis en plus, eux, ils ont eu peur pourquoi? Ils ont eu peur de son visage. Ça veut dire ils ont vu, oh, c'est Yosef. Ils pensaient jusqu'à maintenant que c'était le vice-roi, c'est Yosef. Donc cette ma'apecha, cette découverte de voir que c'est en fait c'est Yosef, c'est pas un roi, c'est lui le roi. C'est ça qui leur a fait peur. Mais quel rapport nous avec le fait qu'Hachem il va nous faire des torahot dans le monde futur, il va dire voilà, t'as pas bien fait ci, t'as pas bien fait ça, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Il n'y a pas le Nivalou Mipanav, a priori. Ce qui a fait peur aux frères, ils sont morts sur place. C'est parce que Yosef, il s'est révélé, cette révélation-là. Veillez, Beozé, Balamaba. Une autre là que le Midrash dit qu'Hachem va nous présenter les choses devant nous. Et Ercha, je vais être Marir, je vais être Horaire, il va faire un horaire, il va présenter les choses devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il va être mourir Kolera les Fimachéou. Chacun selon ce qu'il est. Qu'est-ce que ça signifie, chacun selon ce qu'il est? Les lachon du Midrash, il est meyouchad. Bémet, dans la Gemara, dans la Likut Shomim, c'est pas marqué le même lachon. Et enfin, comprendre, Bémet, comprendre pourquoi, donc, comme elle dit la Gemara elle dit, Oilenu yodim, oilenu tachacha. Malheur à nous au jour du jugement, lorsqu'Hachem va nous reprocher, dit la Gemara, dit le Yalkut, elle bonne à mitzvot. Elle va nous reprocher qu'on a manqué de respect aux mitzvot, vepisha chez le Torah. Et il va nous reprocher qu'on n'a pas étudié, on a été pochéa dans l'étude de la Torah. Donc a priori, quel rapport avec Yosef Hatzadik? A priori, ça n'a rien à voir. Mais Rabbi Yochanan, il apprend de Yosef Hatzadik. Quand il est arrivé au Passouk de Vaïgash et la Yehuda, et que Yosef il s'est révélé, il pleurait, Rabbi Yochanan, comme ça dit la Gemara, il pleurait, et il disait qu'est-ce qu'on va faire quand Hachem va nous reprocher le manque de respect aux mitzvot et le manque d'études de Torah. El bon à mitzvot, vepisha shel Torah. Comme ça il ramène le Yalkut. Donc a priori il n'y a rien à voir avec la paracha. Là-bas c'était une autre histoire. La révélation de Yosef et notre jugement, l'ati de lavo, il n'y a rien à voir. Évidemment, lorsque on se prépare au jugement, il n'y a rien de mieux pour avoir un bon jugement. On pourrait dire, ah là là, moi je voulais un cours sympathique, sur Hanouka, je suis venu pour me détendre, je m'en vais tout de suite. Mais pas du tout, pas du tout. Arrête, celui qui s'est le plus préparé au jugement, celui qui a vécu Midatadin toute sa vie, c'est bien sûr Yitzhak Avinu, qui est le pilier du din. Et dans son nom même, Yitzhak, il rira. Yitzhak, il rira. Pourquoi il rira? Maintenant, il rigole pas. Yitzhak, il rigole pas maintenant. Pas Yitzhak, il a peur. Aval, il rira. C'est-à-dire, plus on est au VED, on travaille pour, comprendre un petit peu qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, et maintenant et plus tard, et plus Yitzhak, il rira. Plus on aura cette force-là de rire. Yitzhak le Yom Acharon, celle qui a travaillé toute sa vie dans Yirat Shamaim, Isha Yirat Hashem, elle rigole le dernier jour. Yitzhak le Yom Acharon. Donc aussi, nous aussi, c'est la avoda de ces jours-ci, surtout le Zot Hanouka, qu'il y a une prina kazot, dit le Sfat Emet, Beshem Chidusharim, il y a une prina de din Beyom Hanouka. Ça contredit pas la simcha. Lorsqu'un homme, il arrive à comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend de lui, le Chazon Ish, on lui demandait c'est quoi ta plus grande simcha? C'est quoi ton plus grand bonheur? C'est une Sugia, Rachid, Tosfot, Maharsha, c'est quoi ton plus grand bonheur? Rabbi Akiva Eger. Chazon Ish, il disait c'est quand je comprends qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi et je le fais. C'est ça ma plus grande simcha. Mon plus grand ta'anouk, il disait. Mon plus grand ta'anouk. C'est pas la Sugia. Ta'anouk, j'ai compris qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi, j'ai fait. Alors ce qu'on va essayer de faire, on va attacher.
Alors, j'ai lu un machal, j'ai lu plusieurs machalim, pour comprendre un petit peu la chaîne du Yalkout, qu'Hachem va nous reprocher. Oilan ou Yomadin, qu'est-ce qu'il va nous reprocher? Il va nous reprocher El Bon à mitzvot, le manque de respect mitzvot, Pish H El Torah, le manque d'études. Et sur ça, il y a Yomadin, Yomatochara, il y a un jour de jugement, et puis il y a un jour de réprimande, il y a un moussak de réprimande, qu'Hachem il va nous présenter la réprimande devant nos yeux. On n'a pas encore compris ce que ça veut dire. Alors, j'ai lu un machal. C'est un jour, un goy, à l'époque où il y avait un lachatz, il y avait de la crainte et de l'oppression, eh bien un goy dit à un juif qu'il ne veut pas que demain matin il fasse shacharit. Je veux pas que tu fasses shacharit. Demain matin tu ne fais pas kriyat shema. Tu ne fais pas kriyat shema, tu fais shacharit. Alors le juif dit non, sort de question. Bon, alors le goy il voit qu'il ne peut pas insister. Il se dit alors je te paye. Il voulait vraiment que être mashpia sur les juifs, je te paye. Très riche, un grand milliardaire, je te paye. 10 000, 100 000, 500 000, 500 000, je te paye. Demain, tu vas shacharit. Un juif normal, de qui on parle. C'était pas un grand rabbi. Un juif pachout. Un gars, il vient vous voir. Je te donne demain 500 000 euros. Tu vas shacharit, tu viens pas faire ta tefila, tu ne payes pas kriyat shema, tu ne fais pas les tefilin, tu mettras la tefilin l'après-midi. Tu vas bien. Tu fais pas ton kriyat shema, tu fais pas ton shacharit. Le juif, il dit non. Je veux pas. Donc, combien il vaut ton shacharit? Combien il vaut? 500 000 euros. 500 000 euros. C'est ça qu'il vaut ton shacharit. Même plus, peut-être. Il a s'arrêté là. Il vaut même plus. Ton shacharit vaut 500 000 euros. Alors, quand le lendemain, tu viens faire shacharit, est-ce que tu arrives à l'heure à la synagogue? Est-ce que tu arrives en avance pour commencer doucement les corbanotes? Est-ce que tu vas dans le meilleur office possible? Si tu fais le hidour, tu vas aller honnête pour pouvoir faire la mitzvah la plus, mais ou deret. Et sinon, tu vas aller dans un bon office avec une bonne tfila. Est-ce que tu fais? Ah non, t'as attrapé une fila par-ci, une fila par-là. Moi j'ai un travers, il m'a dit, alors je suis parti au Shtibler, il m'a dit, j'ai attrapé là-bas à Shacharit, après là-bas, Baruch Hashem, j'ai eu la fin de Kriyat Torah, et bah sauf j'ai entendu la Chazar de Moussaf. Ah, il était content. C'est ça ton Shacharit à 500 000 euros? Alors quoi? C'est que on respecte les mitzvot, on connaît leurs valeurs, on est prêt d'émet à repousser de l'argent pour les mitzvot. Mais est-ce qu'ensuite dans nos actions, ça se ressent? Ça c'est une Torah. Ça c'est une Torah. Que je vous il va nous présenter une Torah. Comme Yosef Hatzadik. Yehuda, il a insisté. Il a dit, mon père, il va souffrir. Comment tu demandes? Parce que Yosef, il a demandé de faire descendre Binyamin. Il a fait descendre. Et maintenant, il l'a attrapé. Parce qu'il a mis la gavia à Takesef dans son sac. Il l'a attrapé. Il a fait un coup. Maintenant, il dit, voilà, je ne vais pas partir. Vous pouvez remonter tranquillement. Il dit, Yosef, je garde Binyamin. Et il savait très bien que Yaakov, il descendait dans l'abîme, il a dit, si vous me faites ça. Donc, Yosef, et en plus, Yehuda, il a mis son lamaba en jeu. Il a garanti son lamaba s'il ne ramène pas Binyamin. Donc Yehuda, il se bat avec Yosef. Et le discours et l'argumentation, tu vas faire souffrir papa, tu vas faire souffrir notre père. Yosef, il se révèle, il dit, et vous alors? Vous n'avez pas fait souffrir mon père lorsque vous m'avez vendu? Vous n'avez pas fait souffrir Yaakov? Ça, c'est la plus grande Torah. Akash Borou va faire auto d'avar. Tu dis que ta tefila, elle vaut 500 000 euros. Est-ce que tu as été mechabet ta tefila comme ce que tu dis? Tu dis que ça vaut. Est-ce que tu as été mechabet? Elle est bonne à mitzvot. Si on réfléchit bien à les mitzvot, combien elles valent, et si on réfléchit bien à la manière dont elle est faite, il y a une grande Torah. Akash Borou va présenter une grande Torah et un grand décalage. Lorsqu'on te présente une mitzvah, est-ce que tu cherches le meilleur idour? Je vais la faire le mieux possible, le mieux. Imagine que tu as un client de 500 000 euros. Quoi, tu prends tu lui sers un verre de jus d'orange et c'est tout? Non, le client a 500 000 euros. Maman, tu vas prendre le plus grand restaurant, le plus grand hôtel, tu vas bien faire la rencontre. C'est un client à 500 000 euros. Et la mitzvah? La mitzvah, on la côtoie tous les jours, c'est la routine. Quand tu reçois tous les matins les c'est 500 ça. 000, il n'y a plus de valeur de 500 000. Alors regarde si le lendemain tu aurais été prêt à refuser 500 000 euros pour demain matin. Tu aurais été prêt à refuser. Donc chaque jour. Non, au bout d'un moment t'arrêtes, toi t'arrêtes. Au bout d'un moment toi tu dis, ça y est, demain j'accepte de pas faire shacharit. Moi je suis sûr que aucune des journées tu refuseras de faire shacharit. S'il y a une routine, alors il faut travailler. On est là pour travailler. Un autre machal qui dit le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï raconte un sipour qu'il connaissait un chassid qui a ouvert un Beth Midrash dans sa maison. Il voulait plus sortir du Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un Beth Midrash dans sa maison. Et il avait tous les Talmidim. Il raconte le Ben Ishraï qui venait dans sa maison. Et il était pas zaz de la maison. Il était pas zaz. Et un jour, ce rave-là, il a dit au Talmidim, demain on va au chouk. Demain on va au chouk. Comme ça il raconte le Ben Ishraï. Les Talmidim, comment Rabbeinu? Vous n'êtes pas sortis depuis des années, etc. On va au chouk. Demain on va au chouk. Alors ils se préparent, les Talmidim, etc. Le lendemain, ils sortent avec le Rav, ils vont au chouk. Comme ça, ils racontent le Ben Ishraï. Et ils arrivent là-bas,
Et il voit, il y avait des gens qui portaient comme ça du tissu, et ils portaient comme ça des rouleaux, et c'était dur. Il voyait que c'était dur. Le rabbi, il s'approche d'eux. Il leur dit, mais c'est pas un peu trop lourd? Ils peuvent pas répondre, même pas tellement c'est lourd. Après, quand il s'arrête un moment, il dit, mais pourquoi vous portez autant? Il dit, on est payé au poids. On est payé au poids de tissu. Donc on veut prendre un maximum. Après, il y avait un autre vendeur comme ça dans la rue. Il répétait 5 shekels le kilo, 5 shekels. Il s'arrête 10 secondes. 5 shekels, 5 shekels. Le rabbi, il vient voir, mais on a entendu, pourquoi tu répètes une deuxième fois, et une troisième fois, et une quatrième fois? Il dit, j'ai peur là-bas, regarde, tu vois celui qui est là-bas? Il vient d'arriver, j'ai peur qu'il n'a pas entendu. Alors je préfère répéter pour être sûr. Ah, les autres, ils ont déjà entendu, C'est pour lui que j'ai parlé. Le rabbi, il a dit, ça valait le coup de sortir. Il avait senti une khulsha au Beth Midrash, il voulait être mitrazek. Et quand on est mitrazek, tu vois quelqu'un, comment il tient à son métier, comment il tient à son argent, comment il tient à sa parole. Va voir comment il tient à son argent. Ils ont pris le poids, ils sont payés au poids. Si je suis payé au poids, il n'y a pas de limite. Je suis payé au poids, il n'y a pas de limite. Il prend sur ses épaules tout ce qu'il peut prendre. Et après, j'irai me reposer le soir, c'est pas grave. Alors j'ai pris un peu plus que ce que je pouvais. J'irai me reposer. Je suis payé au poids, il lui a dit. Et toi alors, t'es pas payé au hamal? T'es pas payé au hamal, il a dit au Talmidim. Et vous n'êtes pas payé au hamal. Et l'autre qui répète, il est mévasé tatsmo. Il est mévasé tatsmo. Pourquoi pour un client que peut-être il va acheter 1 kilo à 5 shekels? Peut-être. Parce qu'il est peut-être il n'avait pas entendu. T'es mévasé tatsmo. Et pour la Torah, t'es mévasé tatsmicha. Ah non, non. Je pose pas la question, j'ai trop honte de vous demander la question. Et d'aller discuter et d'être mévasé tatsmi. J'ai trop honte pour une halakha que peut-être j'ai pas compris. Regarde lui comment il est mévasé tatsmo. Quand il a entendu ça, le Rav il a dit au Talmidim, regardez, quel moussard extraordinaire. Quel toracha extraordinaire. Regardez qu'on est bien en dessous de ces gens-là dans notre travail à nous. Quand on vient étudier, on est bien en dessous. J'ai vu un truc extraordinaire, le Yalkut Yosef. Rav Ovadia Yosef. Il ramène dans Yalkut Yosef. Il ramène dans Yalkut Yosef que... il ramène comment on étudie la Torah. Alors, comment il donne un exemple, il ramène Yalkut Yosef, il dit comme le Baal HaSulam. Le Baal HaSulam, Rabbi Yehuda Leib Ashlag, comme fait dire Rav Ovadia Yosef. Il avait une maladie au pied. Il avait des problèmes au pied terribles. D'où il avait ces problèmes-là, rapporte Rav Ovadia Yosef. Il avait des problèmes au pied parce qu'il restait debout tout le temps pendant l'étude. Il restait debout, il ne voulait pas s'asseoir. Et il n'était pas mevater. Et bien ça lui fait des problèmes. Et il continuait. Rav Ovadia Yosef, il a dit, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Comment c'est comme ça? Dans les mitzvot, est-ce qu'il n'est pas méquel? Rav Ovadia Yosef, il ne trouve pas des culottes? Oui. Dans les mitzvot, il n'y a pas un inyan d'être marmir s'il y a une permission. Il y a une permission. Mais dans la Torah, Akash Baruch Hu, il a dit ce qu'il veut. Il attend de la fatigue. Sur ça, il n'y a pas de koula, il a dit. Il a dit, il n'y a pas de koula. À mal la Torah, il n'y a pas de koula. À four. Il dit, tout le monde doit faire comme un balasoulam. Et bien, il était mekayem. Naïdoresh, mais naïm kayem. Akash Baruch Hu, il attend im berukotai telechu. Il demande le sifra. Hachem, il dit, si vous marchez dans la Torah, le Midrash explique, il s'agit de l'étude. Alors Akash Baruch Hu, il envoie toutes les brachot. Im berukotai, parachat des brachot. Comment? Si vous vous fatiguez dans l'étude. Chez Tiou Amenim Batora, il demande le Midrash. Pourquoi il marqué im? Et le Maharal demande pourquoi il marqué telechu, d'avancer. Et pourquoi il marqué im? Il dit le sifra. C'est quoi im? C'est la chaîne ta'ava. Si seulement vous pouviez vous fatiguer dans l'étude. Pourquoi? Qui c'est qu'il y a une ta'ava? Akash Baruch Hu. Akash Baruch Hu, il a une ta'ava de gens qui se fatiguent dans l'étude. Mitave les amal à Torah. Je ne sais pas pourquoi pour l'instant, mais Akash Baruch Hu mitave. Alors il dit im, si seulement. Et pourquoi telechu? Alors dit le Maharal, parce que c'est fatigant, comme un chemin que tu dois marcher toute la journée, aller d'une ville à une autre, il n'y a rien de plus fatigant, il dit le Maharal, que aller en chemin. Alors la Torah elle a parlé de quelqu'un qui étudie, avec le Lachon Téléro, quelqu'un qui avance en chemin. Et Rav Shmuel Rozovski rajoutait sur le Maharal, il disait Rav Shmuel, il disait, parce que le seul moyen d'avancer aussi, c'est par l'étude. Quand tu veux avancer et grandir, Téléro, tu veux évoluer, c'est que par l'étude. Les mitzvot, ça ne fait pas évoluer. Les mitzvot, ça te permet d'être sadique, mais tu ne peux pas évoluer. Changer de niveau, c'est l'étude. Comme ça, j'ai vu aussi cette semaine Rav Asher Arieli. Il ramène des gens, des fois, eh bien, ils sont un petit peu emprisonnés dans leur matière. Ils sont comme ça, ils ont l'impression qu'ils aura des pâquerettes. Alvaï déjà, l'autre il me parle de jugement, de Olam Haba. Alvaï déjà que j'arrive à faire à peu près les mitzvot comme il faut et de ne pas faire trop d'avérotes. Certains diront. Certains diront comme ça. Rav Asher Arieli dit, ça c'est tant que tu n'as pas étudié. Tu crois comme ça, et c'est la vérité. Parce que les câbles du Yetzer Hara sont très forts. Mais il a une réfoua, ce Yetzer Hara. Il a un antidote. C'est l'étude. Lorsqu'un homme il étudie, il se fatigue dans l'étude à mal, eh bien, c'est fini. Les câbles, ils sont lâchés et il n'y a plus cet emprisonnement. Ce que tu pensais être une prison et tu étais bloqué, etc., c'est pour l'instant. Tant que tu n'as pas avancé.
Tant que tu es dans cet endroit-là, oui, mais quand tu vas étudier, tu vas avancer, t'es l'héros, c'est fini. C'est Olam Acher. Quand un homme il se fatigue un peu plus, c'est Olam Acher. Et on va essayer de comprendre maintenant la résolution. Pourquoi Dafka, il y a une Tochacha Olam Haba. Et quel rapport avec la révélation de Yosef? Alors j'ai vu marqué comme ça. Que, comme c'est marqué dans la Gemara dans Nida, l'enfant, quand il est dans le ventre de la mère, il étudie toute la Torah, il voit Misof Olam Vat Sofo. Il voit le monde d'un bout à l'autre, c'est-à-dire il comprend tout ce qui se passe. Parce qu'il a un malach qui lui met une bougie sur la tête. Il lui met un air sur la tête. Et avec le kohar de ce or Aganouz, qui brille d'ailleurs dans les bougies de Hanouka, dit le Rabbeinu Bechaye, avec ce kohar de Aganouz, il comprend tout ce qui se passe. Et il comprend la Torah, et il comprend tout. Il a un roi Hakodesh Miura de l'enfant. Ça, c'est la perception de la Neshama avant que l'enfant naisse et que le corps et la matière l'obscurcissent. Tant que l'enfant est dans le ventre de la mère, il est encore dans un endroit de Prinat Olam Haba, il est encore un endroit où il est encore un peu... Il n'est pas encore dans ce monde-ci. Il n'est pas encore dans ce monde-ci. Le Yetzerara, la matière, comme elle dit la Gemara, la Betachata Trouvet, etc., elle vient quand l'enfant il sort du ventre. Donc, il a une perception... La Neshama, elle a cette perception-là. Tant qu'elle est dans le ventre, et à la plus forte raison, lorsqu'elle était Olam Haba. Qu'est-ce qui se passe lorsque, eh bien, l'enfant est né, lorsque on arrive dans ce monde-ci? La Neshama, elle est obscurcie. Par la matière, par ce monde-ci, par le corps, elle est obscurcie. Et toute la lumière qu'elle percevait, qu'elle contenait en elle-même, et qu'elle percevait, ne peut plus s'exprimer. Sur ça, Akadosh Baruch Hu, il a donné une mitzvah qui s'appelle Amal HaTorah, se fatiguer. La fatigue matérielle, la fatigue du corps, se fatiguer, eh bien, ça va permettre à la Neshama de rayonner. Plein de personnes ne connaissent pas leur potentiel spirituel parce qu'ils n'ont pas laissé leur Neshama s'exprimer. La Neshama, elle veut rayonner. Chaye olam nata betochenu, on a la vie éternelle en nous. Si on savait ce qu'on a perçu dans le ventre de nos mères et ce qu'on perçoit aujourd'hui, si on connaissait le décalage, on aurait honte. Et bien c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous montrer au Lamaba. Lorsqu'il va nous montrer au Lamaba, c'est quoi la révélation? C'est qui Yosef qui se révèle? C'est quoi le masque? Bas les masques. C'est qui? La révélation, c'est de toi-même évidemment. C'est de toi-même. Akadosh Baruch Hu va te montrer, voilà, tu crois que tu étais comme ça? Regarde, j'enlève le corps, regarde qui tu étais véritablement. Quoi, j'étais lui? Cette Neshama-là? Quand j'étais Rav Kanievski? Je ne sais pas. Rav Kanievski, il a toute la journée roi Hakodesh, et il connaît toute la Torah Kula, et il a écrit des sphères dans tous les domaines. Si, depuis qu'il était petit, il n'avait pas fait ce travail minutieux de travailler, de se fatiguer et d'avancer, aujourd'hui, il sera un Rav normal. Et quand il sera arrivé au Lamaba, on leur a montré, voilà ce que tu aurais pu être. Et bien tous, chacun c'est pareil, chacun dans son domaine, chacun dans son niveau. On a tous une Neshama qui a envie de briller, qui a des potentiels infinis, mais elle ne peut pas s'exprimer à cause de la matière, à cause du corps. La Ségoula, c'est Amal, de se fatiguer dans l'étude. Tu te fatigues dans l'étude, le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Or Letzion, il écrit aussi, il écrit, moi, lorsqu'on me demande comment on étudie, je dis, comme ça il écrit, Bli Lassim Yadayim El Shulchan, on ne pose pas les mains sur la table. Bli Leishaen, on ne pose pas le dos sur la chaise, et si on prend pas une chaise. Rav Moshe Feinstein, il a enlevé les standards de la yeshiva. Pourquoi? Parce que les standards, des fois tu te balances et tu tires vers toi, et tu t'appuies dessus. Donc tu te reposes. Tu étudies sympathique en te reposant. Et le Hamal, Beyegi Araba, Bekol Evarav, comme ça écrit Rav Ben Sion, dans les Psakim, c'est comme ça qu'on étudie. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et il dit à ce moment-là, et qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit à ce moment-là, si un homme il fait ça, il sera né, il aura de la simcha. Il sera né de l'étude, il aura la simcha. Et si il fait autrement, alors il va pas trop profiter de l'étude. Ouais bon, c'était pas mal, etc. C'était intéressant, il y avait un raisonnement. La Torah, elle peut pas éclairer. Elle veut éclairer la Torah qui est en toi, la Neshama, elle veut éclairer, elle peut pas, parce que tu t'es pas fatigué suffisamment. T'as pas donné toutes tes forces. Et donc, mais là, il n'y a pas de plaisir dans l'étude et il n'y a pas de simra, parce que la Neshama, elle peut pas éclairer. Et lorsqu'on va arriver au Lamaba, que je va te montrer, tu vois, il va nous montrer certains points. Tu vois ce petit point-là, toi, tu vois que c'était un petit point. Si tu avais corrigé ça, et tu vois, si tu avais investi un peu plus dans ce domaine, et cette fatigue, si tu étais fatigué un peu plus, et si tu avais pris exemple de celui-là qui se fatigue, le Briskerov, il disait que lorsque son père était vivant après Brisk, il étudiait avec 1000 fois plus de Hamal que maintenant aujourd'hui. Parce qu'il voyait son père étudier, et le Briskerov, et le Raprem, il suait. Lorsqu'il étudiait, il était en sueur, parce qu'il était comme ça, tout concentré de toutes ses forces, de tous ses varim. Et c'est quand je le voyais, j'arrivais à étudier Hamal. Maintenant qu'il est niftar, il arrive plus, il sait plus c'est quoi Hamal à Torah. J'ai oublié c'est quoi Hamal à Torah. Il me dit le Briskerov, il disait sur son père. Et pourtant, il étudie bien, mais c'est différent. Ah, j'aime me montrer, regarde, si là tu avais changé ce détail-là, et ce détail-là. Et nous, c'est des détails à nos yeux. C'est des détails. On comprend pas trop. On sait pas où mettre l'accent dans notre travaux d'Atachem, dans nos vies, on sait pas où mettre l'accent.
Réfléchis un petit peu comment tu as fait dans ton travail. Dans ton travail, tu es intelligent, tu as investi là-bas, tu as travaillé ici, tu as fait attention à ce client. Aussi, regarde dans les mitzvot, dans la Torah, qu'est-ce qui est important? Là où Chachamim, ils mettent l'accent. Il y a un accent essentiel, Pish'a shel Torah et Dindra. Et le bon à mitzvot, le kavod des mitzvot, et Pish'a shel Torah, le manque d'études. Et sur ça, il y a Yom Adin et Yom HaTochacha. Où est la Tochacha? La Tochacha, c'est quelque chose que je vais montrer. Tu vois, si tu avais fait ce qu'il fallait, voilà ce que tu aurais pu révéler au monde. Voilà ce que tu aurais pu révéler. Et si un homme, il est makpid sur Hanouka, de faire Pirsou Manès, alors que le Nes, ça fait maintenant, ça fait des milliers, ça fait plus de 1000 ans, même plus, 1500, 1700, non, plus que 2000 ans. Ça fait plus que 2000 ans qu'il a eu lieu ce Nes-là. Ça fait plus que 2000 ans. Et t'es makpid de le révéler dans la rue. De dire, voilà, Kajbourou, regardez ce qu'il a fait. Il a fait brûler les bougies. Et ta Neshama alors, ta Neshama, que c'est une étincelle d'Hachem, c'est pas une action d'Hachem. Une action d'Hachem, tu la révèles comme ça dans la rue. Et l'étincelle d'Hachem, tu l'as révélée dans la rue. Tu as montré qui tu étais. Tu as montré toutes tes forces. Tu t'es fatigué pour qu'elle brille. Il y a une Neshama qui peut briller plus que le soleil, plus que les étoiles. Ça, ce sont des astres. Ça, c'est une étincelle d'Hachem. Alors d'accord, le gouffre, il est matériel et il obscurcit. Et le monde matériel, il obscurcit aussi. C'est ça l'enjeu, c'est ça la difficulté. Mais Akadosh Baruch Hu, il va pas s'empêcher de nous montrer la vérité au Lamaba. Il va lever le masque, voilà ce que tu étais. Voilà comment tu aurais dû briller. Et c'est bien plus, c'est le plus grand personnage qui existe. C'est le plus grand personnage qui existe. De montrer, c'est quoi les midotes d'Hachem, la lumière d'Hachem, la lumière de la Torah. Mais c'est en nous, il faut le faire sortir, il faut se fatiguer, il faut le faire sortir. Ça c'est la leçon de la paracha Amal Torah. Et je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Que pourquoi Chachamim ils ont fait un kécher entre Yosef et nous? Parce que Yosef il s'est révélé, il a révélé qui il était. Les frères ils ont eu peur, mipanav de cette révélation. Nous c'est Kajbourou, il va faire des révélations, il va nous présenter, Hachem va nous présenter les choses, comment il va montrer. Voilà comment tu fais travailler, voilà comment tu investissais. Et est-ce que tu as fait pareil dans la Torah et dans les mitzvot? Il va nous montrer aussi, voilà ce que tu aurais pu être. Voilà ta Neshama, ce qu'elle aurait pu révéler dans ce monde, avec des petits changements, des petits efforts, des petits changements. Tu te serais fatigué un peu plus. Regarde ce que tu aurais montré. Tu aurais étudié, tu aurais investi un peu plus dans l'étude. Regarde ce que tu aurais montré. Donc il y aura une révélation. On a demandé que Ma'akesher avec entre Yosef et Tzadik, on a demandé que Kol Echad les filles Machéou. Le Midrash il dit qu'on apprend de Yosef que Hachem il va nous montrer il va nous faire une Torah les filles Machéou. Chacun selon ce qu'il est. C'est très clair les filles, c'est très clair. C'est que chacun il a un potentiel véritable. Chacun a un potentiel véritable et on ne le connaît pas. Il y a plusieurs choses qui sont cachées dans ce monde. Akadosh Baruch Hu il est caché dans ce monde et l'homme lui-même il est caché dans ce monde. C'est le chidouche. L'homme lui-même il est caché. Un homme il ne sait pas ce qu'il est. La révélation, la tête de la voix, les filles machin, c'est de voir qu'est-ce qu'on est. Les frères, ils savaient pas, ils ont été mis zalzel dans Yosef. Il y a un zelzoul. Ils ont dit Yosef, il se croit le roi, etc. Ils étaient jaloux, ils le détestaient. Ils n'ont pas vu la grandeur de Yosef. La Torah, voilà c'est quoi la grandeur de Yosef. Ça c'est pour les frères. Les frères, ils connaissaient leur grandeur à eux-mêmes. La Torah, c'est voilà la grandeur de Yosef. Le chidouche du Midrash, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va pas nous reprocher qu'on ne connaissait pas la grandeur d'un tel ou grandeur de. Peut-être que oui aussi. Mais Be'ikaron, à Adam les filles machéou, comme ça il dit Midrash, il va nous reprocher à Hachem qu'on ne connaissait pas qui on était vraiment. Un homme, il ne connaît pas qui, il ne connaît pas ses potentiels. Si Bémet, on est Mahamine, qu'on a une Neshama, une étincelle d'Hachem, eh bien, on peut comprendre de là qu'on est bien en dessous, de ce qu'on pourrait faire. Et donc, dans ce jour-là de Hanouka, ce jour de Chotam, ce jour de Din Bémet aussi, comme ça ils disent certains Sfarim, et dans ce jour, on a appris de cette fête, Pirsou Manès, on a été heureux d'être Mekadesh, le nom d'Hachem dans les rues. On a été heureux, quelle joie de faire Pirsou Manès, on était makpid, que ça va brûler un maximum de temps et d'acheter la meilleure bougie, etc. On a compris quelque chose dans cette fête, qu'il faut révéler les choses cachées, le Nes d'Hachem, il faut le révéler. On a compris ça. Et après on te dit, bah tu sais quoi, en toi, tu as tout ce potentiel-là. Révèle. Essaye de faire sortir. Fais grandir ton potentiel. Fais grandir tes connaissances en Torah, fais grandir ta Gdusha, fais grandir ta crainte du ciel, fais grandir ton Derech Eretz, fais grandir tes bonnes midotes. Fais grandir que les gens ils croisent, mais qui j'ai vu là? Quand Ben Gurion il est parti au Razonish, il est sorti, il a dit j'ai pas vu un homme, j'ai vu un malach. Comme ça il a dit. Il était pas bête, il a vu. Il a dit j'ai pas vu un homme, j'ai vu un malach. C'est un Kiddush Hashem. Pas un Kiddush Hashem juste parce que il a dit comme ça sur le Razonish. C'est un Kiddush Hashem que quelqu'un, eh bien il fait sortir son potentiel. Et son potentiel c'est un malach. Ben c'est marqué dans les Sfarim, la Neshama c'est un malach. Et le corps c'est une béma. Alors qui tu veux montrer maintenant? Tu veux montrer la béma ou tu veux montrer le malach? Ça c'est ce qu'on apprend un petit peu de la paracha. Et c'est un petit peu le yesod qui ressort de la fête de Hanouka. Et évidemment, le grand secret pour arriver à faire sortir tous ces potentiels, c'est se fatiguer. Parce que la matière, eh bien, du coup, quand elle est mise comme ça en veilleuse grâce à la fatigue,
eh bien c'est la force de la Neshama et la force de la Torah qui peut éclairer.